Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance intuitive du 2 au 8 mai 2022. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on peut vous transmettre comme information, comme ressenti, comme message également. Toujours est-il qu'il faut comprendre que c'est un tirage qui est général. Il y aura des choses qui vont vous correspondre, des choses qui vous correspondra peut-être un peu moins. Toujours est-il que il est important que vous preniez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, appartient à votre vie également. Je vais vous inviter à aller voir votre signe ascendant, autant que votre signe lunaire et votre signe de Vénus. Ce sont d'autres énergies qui vous appartiennent également, qui pourraient correspondre, je veux dire, un peu plus ou un peu moins, toujours est-il. Ce sont des informations à filtrer, la même chose avec votre libre arbitre et votre discernement. Ce sont des énergies, comme je vous dis, qui vous appartiennent, qui doivent aussi correspondre à ce que vous vivez, exactement la même chose que votre signe ascendant, à votre signe solaire également. Alors, ce qui est important, on ne vous le dira pas jamais assez, prenez exclusivement ce qui vous appartient. Le reste, mettez-le de côté, c'est tout simplement pas à vous. Ça ne vous donne rien d'entretenir, vous dire des choses qui ne vous appartiennent pas de toute façon. OK? Alors, cher ami, un peu le menu de votre semaine. J'ai choisi de prendre la carte l'oracle des chakras pour l'énergie globale de votre semaine. Donc, une carte qui peut nous réconforter, peut nous encourager, peut, selon les besoins qu'on a. C'est souvent, ça va s'adapter aux besoins qu'on a. Toujours est-il, ensuite, on va continuer avec le voyageur sacré, avec la sagesse du Ho'oponopono et pour vivre en pleine conscience. Ensuite, pour terminer, on va prendre une carte du petit thorax du tarot pour, je dirais, fermer, faire un petit peu la fermeture de la semaine, voir un petit peu, ça peut être un résumé aussi, ou ça peut être tout simplement un message qui vous est adressé directement, à vous de voir si ça correspond ou pas. D'accord? N'oubliez pas, vous prenez exclusivement ce qui vous appartient. Bon, c'est bien dit. Maintenant, juste petite aparté, juste pour vous souhaiter bonne fête des mères à tous ceux que ça peut rejoindre, à toutes les mamans de cœur, à toutes les mamans d'ADN, à toutes les mamans de substituts. Toujours est-il que je vous souhaite une belle fête des mères. Profitez avec beaucoup d'amour, beaucoup de santé, de prospérité, de joie et amusez-vous durant cette semaine particulièrement. Alors voilà, c'était un peu le message que je voulais vous donner pour la semaine du 2 au 8. Alors, cher ami, on va aller voir tout de suite qu'est-ce qui se passe pour votre semaine. Alors, on démarre avec l'énergie globale de votre semaine et c'est parti. Bon, ici, on parle de conscience, d'attention, on parle de présence ici. Ici, on vous souligne peut-être, ou soit on vous souligne, ou soit on vous guide. C'est dépendant des cartes qui vont nous le dire, évidemment. On parle de conscience, d'attention, de réalité, de connexion. Ici, on est un peu dans les énergies du troisième œil et du chakra de la couronne. On est dans des énergies ici où est-ce qu'on est un peu plus éthérique, moins on touche pas terre, hein, dans ce sens-là. On travaille plus avec des énergies plus hautes, plus dans un désir ici d'équilibre. Oui, ça peut être d'avoir une certaine envie d'équilibre, mais je pense plus pour une question d'avoir un autre œil, d'avoir un discernement, un bon jugement. Quelque chose veut dire qu'on peut se fier, malgré qu'ici on vous souligne, ici peut-être que vous êtes un peu trop dans cette énergie-là. À un moment donné, il veut dire c'est bien, mais c'est pas là que se font les choses. C'est dans les énergies matérielles ici, si vous voulez concrétiser quelque chose, évidemment. Ça peut être un enseignement que vous allez chercher aussi, donc on n'a rien concrétisé, mais je veux dire, dans ce sens-là, il faut mettre les choses où est-ce qu'elles sont, les énergies où est-ce qu'elles sont. Mais on parle de toute façon, c'est dans un désir, comme je vous dis, avec le 8, 44 deux fois. On cherche vraiment la stabilité. On travaille fort, on est motivé, on a une passion ici, on a une détermination, je veux dire, à aller chercher certaines choses, à établir des bases solides, oui, avec le 44. Mais comme je vous dis, dans un état dans un effet de stabilité, de réussite aussi, mais d'acquérir une certaine sagesse avec toutes ces énergies-là. On va le voir comment ça se répercussionne dans votre tirage ici. C'est parti. Oups. On vous dit la grâce et la gratitude ici. On vous dit la joie s'accroît avec la gratitude, évidemment. Je l'ai toujours dit, hein, plus on est en état de reconnaissance de ce qu'on a, de reconnaître qu'on est chanceux, chanceuse, évidemment, qu'on a des possibilités, qui veut dire que c'est parce qu'on ne les saisit pas que c'est pas une possibilité.
Il y a des petits gains qui se font dans notre vie. Il y a des petites choses, des étapes que l'on gagne, qu'on s'est donné, des buts qu'on s'est donné, qu'on gagne. C'est souvent, on est porté à mettre la gratitude sur des choses extraordinaires qui changeraient notre vie, mais en réalité, il y a plein de petites choses qui se passent dans notre vie qui, justement, changent aussi notre vie. C'est peut-être pas aussi spectaculaire, peut-être que d'avoir des gros événements. Je veux dire, je gagnerais pas 150 millions, on va dire, demain matin, c'est sûr que ça va changer ma vie de A à Z. Mais ici, des petites choses qui se passent dans ma vie aussi peuvent changer ma vie de A à Z aussi. On le sait. Hein? Vous n'êtes pas né hier, donc vous savez un petit peu comment est la vie. Mais c'est souvent malheureusement les choses qu'on ne voit pas parce que ce sont des petites victoires. Moi, je le vois de cette façon. Ce sont des petites victoires, mais qui vont amener, veut dire, un gros changement éventuellement. Donc, on est ou pas, mais ça reste que c'est nous qui donnons l'importance dans notre vie. Mais il faut reconnaître qu'on a des occasions. On a des occasions, on a des possibilités, on a des choses qui arrivent à nous qu'on peut saisir, on a notre imagination, on peut un peu décider de notre vie à une certaine limite, évidemment, mais veut dire, on a des possibilités que peut-être ailleurs, on n'a pas. Il faut reconnaître, veut dire, peu importe dans le pays où vous êtes, veut dire qu'on a des choses qu'on est capable de faire que dans d'autres pays, c'est pas possible. Comprenez-vous? C'est pourtant des choses bien naturelles à l'humain, j'ai envie de vous dire. Donc, il faut être à un moment donné reconnaissant de la vie que l'on vit, même si elle n'est pas parfaite, même si, veut dire, elle ne comble pas tous nos désirs, etc., etc., mais on a au moins la possibilité d'essayer de combler nos plaisirs, nos plaisirs. Alors, c'est un petit peu dans cette sensation-là de gratitude. N'oubliez pas que plus vous êtes dans cette énergie-là, plus c'est ce que vous diffusez dans l'univers, c'est plus que c'est plus que ce qui va vous ramener aussi. Donc, des choses beaucoup plus gratifiantes, des choses beaucoup plus qui vont vous amener à développer un peu ce que vous désirez dans vos personnes, tous et chacun veut dire la façon que l'on veut, comment on veut faire avancer notre vie. OK? La gratitude, c'est une énergie qui est très puissante, j'ai envie de vous dire. C'est un peu comme la foi qui déplace des montagnes. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Donc, on vous dit que la joie s'accroît avec la gratitude, évidemment, parce que plus on est conscient de la chance que l'on a, plus veut dire, on développe, plus, veut dire, on s'attire des choses intéressantes également aussi. On continue. On parle ici de nouveaux moyens. Bon, ça donne bien. J'utilise toutes les ressources mises à ma disposition par mon moi supérieur. Je prends de nouvelles habitudes et j'agis différemment. Ici, on fait un choix conscient. C'est pas la vie qui nous pousse. C'est pas rien qui nous pousse. C'est nous qui avons conscience qu'il y a des choses qu'il faut que je change. Il y a des choses que je remets à plus tard, je remets à plus tard, et je remets à plus tard, mais je suis rendu au moment où je sais que c'est le temps qu'il faut que je le fasse. Je peux plus attendre, je peux plus. C'est peut-être pas encore le moment idéal, mais je ressens une pression, je ressens quelque chose, veut dire, qui me pousse, veut dire, à aller dans cette direction. C'est ça nécessairement abandonner, veut dire, la direction que vous aviez, mais on a une tangente qui est nouvelle. Est-ce que c'est un moi, parfois, j'appelle ça être un changement radical. C'est comme si je voyais ça comme une sous-couche. C'est comme si, veut dire, on a une certaine compréhension d'une situation, mais on n'a pas tous les effets, veut dire, moi, j'appelle les couches, les sous-couches, veut dire, de justement ce que vous voyez ici. Il y a intérêt à aller plus profond. Il y a intérêt à fouiller un peu plus profondément aussi, de ressentir les choses beaucoup plus profondément, beaucoup plus de sortir de la superficialité, j'ai envie de vous dire, de juste ce que l'on voit ici. Le ressenti, surtout avec cette énergie-là ici, est important. Ça vous amène des réponses ici. OK? Ça vous ramène aussi un peu à la réalité, si on peut dire. Il y a une connexion qui se fait ici. On va continuer. On va dire, je m'accorde tous les jours quelques minutes d'attention bienveillante, évidemment. On est dans cette énergie-là, de toute façon, l'énergie du cœur ici. Avec la gratitude, ici, c'est aussi un bon moyen pour l'entretenir en vous accordant justement quelques minutes d'attention bienveillante. C'est juste, est-ce qu'on est en contemplation? Est-ce qu'on fait juste regarder, je sais pas, regarder le jardin qui est devant nous? C'est s'asseoir dans un parc, regarder la vie, tout simplement. La vie, comment elle se manifeste, que ce soit, veut dire, au niveau de la nature, que ce soit au niveau des humains qui sont dans cette nature, au niveau des oiseaux, au niveau... C'est juste le soleil, la façon qui se promène sur votre peau, veut dire, c'est la chaleur qui vous apporte, c'est la sensation qu'on est bien, justement. Cette énergie veut dire où est-ce qu'on est comblé dans un moment de... Moi, j'appelle ça un moment merveilleux, un moment de bienveillance, effectivement. C'est ressentir, veut dire, ce bien-être
qui n'a aucun rapport avec ce que l'on vit en réalité dans la vie, mais qui nous apporte, veut dire, comment je peux dire ça, ça renforce nos défenses naturelles, ça renforce, veut dire, ce qu'on essaye de faire, veut dire, de la meilleure façon, avec beaucoup d'amour. Donc, on se met dans des bonnes dispositions, j'ai envie de vous dire. Ça nous amène à un point de vue plus doux, plus avec les yeux du cœur, j'ai envie de vous dire, quand on passe à l'action ou quand on veut dire, on interfère avec les gens, etc., ou on vit nos situations aussi. Donc, on a un point de vue beaucoup plus bienveillant, j'ai envie de vous dire. Donc, on reste encore dans cette énergie qui peut nous être remis aussi d'une façon aussi bienveillante. D'accord? On travaille pour nous ici. Alors, on continue ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit passer à l'action avec passion. On parle d'un cœur vaillant ici. Ici, on est décidé. Hein? On est... regardez-moi cette belle carte-là. Le cœur vaillant. Ici, on est certain. On est certain ici, on a le ressenti qui nous palpite, veut dire, qui palpite, qui nous force qui vient à notre attention, on ne peut pas passer à côté. OK? C'est un petit peu passer à l'action avec passion ici. On a l'élan qui vient nous aider justement à passer l'action en ayant le cœur vaillant. Ici, c'est pour la bonne cause. Alors, on donne tout pour avancer. On nous donne tout, on se donne tous les moyens, on se donne, veut dire, toutes les facilités pour arriver, veut dire, à ce que l'on cherche, à ce que l'on veut. Ici, on est dans une quête, ici, avec le 44. On est à chercher une certaine assise. On est pas dans la matière, mais on est dans une énergie, veut dire, plus haute. Donc, on a une autre vision, on a une autre perception des choses ici. Ça nous amène, veut dire, ça renforce. C'est votre présence, veut dire, qui fait que, veut dire, comment je veux dire ça, c'est la conscience de votre présence, plutôt que j'ai envie de vous dire, qui vous amène, veut dire, à aller avoir cet élan. On y va. C'est comme go, go, go. On sait ce qu'on ressent ici. On va continuer pour que ça amène ici. On parle de moi supérieur. Vous avez beaucoup de belles moi supérieurs, c'est évident, avec le 44 ici. Je dégage le chemin menant à mon être divin. Désormais, je suis en contact permanent avec lui. Je l'entends et je lui confie les commandes de mon existence. Avec le 29, le 11, 2, on est quand même avec des nombres mètres ici, donc ils sont beaucoup plus intenses. Ça dégage beaucoup plus d'énergie que peut-être juste le 2, je voudrais envie de vous dire. Mais le 11-2, c'est vraiment amplifié au niveau de la collaboration, mais surtout au niveau de la réceptivité. Comment on perçoit les choses qui viennent à nous. Je parle d'énergie plus éthérique ici. C'est beaucoup plus intense la façon qu'on le ressent ici. On est comme si on était comme... Quand on reçoit ce genre d'énergie-là, c'est comme si on se dit, on a la sensation qu'on a compris. Qu'on a compris, on n'est pas ici, on n'est pas dans les émotions, on n'est pas dans la logique non plus. On est dans un autre état d'esprit, veut dire qui est complet, j'ai envie de vous dire, il y a pas de doute, on se pose pas de questions. C'est comme si, veut dire, ça s'adresse directement à notre cœur et on sait. On a compris, on sait. Je sais. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens ici avec le moi supérieur, parce qu'on est à travailler ici avec notre subconscient. Donc, on est dans tout ce qui doit se dévoiler, qu'on a souvent à la limite de notre conscient, de l'inconscient, où parfois on a des parties d'idées de ce qui se pourrait, mais c'est pas clair, ça nous rejoint pas tellement, on est un peu dans le débalancé un peu par ces genres de pensées-là, alors qu'ici, veut dire, on est ouvert, oui, c'est sûr, mais veut dire, il n'y a pas de résistance. C'est comme si le moment de grâce, j'ai envie de dire, où est-ce qu'on a compris, on a une certaine paix qui descend à l'intérieur de nous, qu'on se dit que c'est enfin j'ai compris. Enfin, je cherche plus. C'est cette sensation-là que je vous sens ici, surtout avec le cœur vaillant en plus. Vous avez une compréhension, veut dire, qui est soudaine. Vous avez une compréhension, veut dire, qui vous permet de voir les choses avec un certain état d'esprit, mais un état d'esprit avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de lucidité même, j'ai envie de vous dire, même si on est dans des énergies peut-être qui sont peut-être plus éthériques, ici on ne touche pas à terre. Là. Donc on est quand même, on a c'est comme si une sensation d'accomplissement. Je
Je sais pas si j'arrive à vous transmettre un peu la sensation que j'ai en vous disant toutes ces paroles-là, mais c'est la sensation que je ressens. C'est comme si on est rentré à la maison. Un peu dans ce sens-là. OK? On va continuer. Peut-être que ça va nous amener à comprendre le pourquoi. J'accepte de ne pas avoir toutes les réponses pour le moment, mais de toute façon, c'est même pas important pour vous d'avoir la réponse. D'avoir la réponse ou d'avoir, veut dire, savoir vers quoi ça va vous amener. C'est comme si le résultat n'est pas important. Au contraire, vous vous penchez, en réalité, vous vivez le moment présent d'être bien. De savoir que savoir profond, le ressenti profond de dire qu'on est à la bonne place. Qu'on qu'on a raison, qu'on est correct, qu'on est, comment je pourrais bien dire ça? Vraiment à la bonne place, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, on était une certaine complétude. Il n'y a pas d'ici de déchirement à l'intérieur de nous. Peut-être qu'en temps normal, vous seriez peut-être un peu perturbé de le fait de ne pas avoir des réponses. Dans cette sensation-là, c'est aucunement. Il n'y a pas d'inquiétude de toute façon. On sait que les choses, c'est comme si, veut dire, on se pose même pas la question de savoir si on va avoir une réponse ou pas. C'est comme, on sait qu'on va en avoir une. C'est tout. Pas de stress, pas d'appréhension, pas de... Non, on sait pas, oui. C'est sûr que je vais finir par avoir une réponse dans l'état où je suis dans le moment. C'est comme si j'ai envie de vous dire, parce que la phrase m'est venue, je ne sais pas sa signification, en tout cas. C'est comme si vous étiez assis à côté des anges. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis. C'est la sensation que j'ai d'être conscient de tout. Donc, il n'y a pas pas de questionnement. C'est cool, tout simplement. C'est une belle sensation, toujours est-il. Parce que mais ça ne vous est pas tombé du ciel. Il y a eu des démarches, il y a eu des changements que vous avez faits, il y a eu des choses que vous avez pour en arriver là. OK? Vous êtes dans cette semaine-là, on pourrait dire béni des dieux. Donc, profitez des moments que vous vivez ici. Il y a une compréhension, il y a... Ouf, ça me scelle dans les oreilles. Attendez un peu. Ici, vous êtes dans une semaine, veut dire, où vous avez accès à une compréhension, à une compréhension de votre situation peut-être, ou votre vie, ou de la vie. Ça peut être autant philosophique que certaines questions, quand même, le Verseau est assez visionnaire, on va dire, le futur est important. Important, en tout cas, il y a une importance, on voit loin en général, et c'est pour ça que c'est un peu en contradiction quand je vous dis j'accepte de ne pas avoir toutes les réponses pour le moment, parce que, veut dire, comme je vous dis, vous êtes porté par votre signe, l'énergie globale de votre signe, à aller justement découvrir un peu les choses qui sont hors normes, ou les choses, veut dire, qui sont pas nécessairement accessibles à tout le monde, ou pas tellement accessibles, mais surtout que tout le monde n'est pas intéressé à avoir ces genres de réponses-là. Chaque signe a ses forces et ses faiblesses, évidemment, mais vous avez cette capacité, vous, de vous adapter, veut dire, à des choses, veut dire que certains autres vont reculer de peur parce que c'est inconnu, parce que alors que vous allez avec beaucoup de bonheur vers ces choses, veut dire, plus inconnues, plus... Mais dans cette situation-là, ici, j'ai envie de vous dire que vous nagez comme un poisson dans l'eau. Vous êtes très bien dans cette situation-là. Vous sentez pas du tout... Non, la vie est belle, j'ai envie de vous dire, dans cette période-ci. On va aller voir un petit peu au niveau de la conclusion, ce qu'on peut en venir. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On vous parle de découvrir le trésor, le jugement, et le numéro 11, encore, on revient toujours. Avec le 22 ici, décidément. J'accueille la vie en moi, je la chéris et je l'honore de ma présence aimante. Donc, on revient sur Terre. Toujours est-il que découvrir le trésor ici, on vous dit que sous la surface se cache une grande richesse. C'est pas ce que vous cherchez nécessairement, j'ai envie de vous dire, évidemment. On n'est pas dans cette énergie-là ici, quoi que ça peut vous arriver aussi, parce que c'est pas parce que, on n'est pas dans l'énergie, on n'est plus dans les énergies plus spirituelles, ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'argent pour acheter un steak, hein? Bon.
va se dire. Découvrir le trésor ici, on est dans une énergie plus matérielle, évidemment, mais matérielle aussi, comme ça peut être une énergie, parce que comme la carte le souligne ici avec le dragon, avec son trésor, mais ça peut être aussi tout ce que vous avez à découvrir qui pourrait vous rapporter, pour vous rapporter, veut dire une réponse, pas une réponse, parce que c'est pas ce qu'on cherche, c'est un sentiment, euh, peut-être comment je pourrais dire ça? Peut-être un certain chemin qui pourrait peut-être justement s'avérer peut-être beaucoup plus riche à ce que ça pourrait vous apporter ici. Toujours est-il qu'il y a un jugement ici qu'on vous demande. On vous dit, je me départis. 25-7 est satisfait d'une façon très, très spirituelle. D'ailleurs, c'est en cette façon. Je me départis des mémoires qui me font juger les situations rapidement en fonction de mon passé. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. C'est plutôt j'observe les faits avec objectivité. C'est surtout cette phrase-là que je veux que vous reteniez, parce que c'est effectivement dans cette sensation que je vous sens. Ici, on n'est pas ici pour trouver un équilibre. L'équilibre se fait seul, justement parce qu'on reste objectif. On accueille les choses pour ce qu'elles sont, mais non pas pour l'interprétation ou ce qu'on aimerait qu'elles nous rapportent ou ce qu'elles nous amènent. Comprenez-vous? On n'essaye pas de faire les choses pour avoir les résultats les résultats vont venir à vous de toute façon. Puis je pense que vous le savez avec cette compréhension ici qui est très divine ici. Donc ici, comme je vous dis, on reste objectif, on reste ouvert, on va dire, aux choses, aux possibilités, aux opportunités, aux gens qu'on rencontre, aux propositions qu'on pourrait avoir également. Ici, on vous dit, j'accueille la vie en moi, je la chéris et je l'honore de ma présence aimante. Évidemment, vous êtes dans un état très zen, très accueillant, très ouvert, avec beaucoup d'amour. On arrive quand même les chakras du cœur ici. Vous êtes très réceptif à tout ce qui pourrait, veut dire, vous allumez, vous émerveillez, vous cherchez pas, veut dire, des sensations, veut dire, on cherche pas ici on cherche pas d'adrénaline ici, on n'est pas du tout dans cette énergie-là. De toute façon, l'adrénaline ici, dans ce domaine-là, ça n'existe pas. C'est vraiment, on est dans votre présence, elle est, je dirais, entre les deux, un petit peu ici. On se connecte, j'ai envie de vous dire, à tout ce qui arrive à nous, avec beaucoup d'objectivité. On observe les choses qu'on rencontre au fil du temps ici, sans se poser trop de questions, puis voir un petit peu, on est curieux. N'oubliez pas, le 2, c'est la curiosité ici aussi. Comment je pourrais bien dire ça? C'est aussi... il y a une compréhension aussi, mais on est à quelque part, quoique c'est pas ce qui ressort beaucoup dans mes cartes, par exemple. C'est qu'il n'y a pas, parce qu'on parle beaucoup de détermination, le ressenti que j'ai ici, on parle de déterminer, mais en réalité, je le ressens pas nécessairement, ce sentiment de détermination. C'est comme s'il veut dire, en tout cas, c'est pas ce qui prime dans votre tirage, parce que oui, vous êtes déterminé à continuer votre chemin, mais encore là, ça peut prendre le temps que ça prendra. Ici, il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas d'action, comme vous voyez, le rouge n'est pas très, et pas au contraire, il y a beaucoup d'orange où on est très attentif, veut dire à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Notre cœur veut dire est ouvert, on est capable, veut dire de filtrer les choses, puis on en a besoin. N'oubliez pas que c'est le cœur, c'est le pont entre toute l'énergie qui est éthérique, cette énergie-là, et les énergies, veut dire plus terrestres. Donc, on est parfaitement, veut dire, bien équilibré ici. Ce que l'on comprend ici, on est capable de l'amener dans le côté matière, dans le côté matériel de la vie, dans le côté terrestre de la vie, pour définir les choses. Pour avoir une compréhension qu'on peut appliquer sur la Terre. Hein, c'est beau dans notre tête, dans l'imagination. Mais à un moment donné, est-ce que ça se fait sur la Terre? Bon, c'est dans ce sens-là qu'on voit qu'avec le Verseau, on va dire tout est possible. Comme je vous dis, vous avez une ouverture d'esprit qui est presque cosmique en fait de Verseau. Vous avez une ouverture d'esprit, veut dire qu'il n'y a rien de farfelu, il n'y a rien d'irréel, il n'y a rien comment je peux dire ça, de Star Trek. Là, on va dire, il n'y a pas de bouclier, il n'y a pas de bouclier, mais il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'impasse, veut dire, à l'univers pour vous. Donc, tout est possible. Un petit peu dans ce sens-là que j'aimerais vous amener. Mais ici, on est dans cet état d'esprit parce qu'on le veut, parce que veut dire on est mûr, parce qu'on est prêt, parce qu'on est prêt à faire, on a été prêt à faire les mouvements qu'il fallait le faire. On a pris des outils qu'on a découvert que ça pourrait nous amener dans un état, veut dire, qui est beaucoup plus réceptif à ce que l'on désire au plus profond de nous. On est aussi en même temps à la recherche, pas à la recherche, on est aussi plutôt à aller
vivre ce qu'on a à l'intérieur de nous qui parfois on n'en tient même pas compte tellement pour nous c'est comme pas pratique ou c'est comme c'est pas ça se touche pas, ça amène à rien, etc., etc. On est vraiment à se laisser aller, vraiment à se laisser aller. Je pense que votre subconscient ici vient vraiment alimenter, j'ai envie de vous dire, votre façon de voir les choses ici. Étant donné qu'on est dans les subconscients, qu'on est dans une énergie beaucoup plus éthérique ici, c'est beaucoup plus facile de s'ajuster à ce genre d'énergie-là que si on essaye de vraiment de rester sur le plancher des vaches et de vivre avec une énergie comme ça, c'est presque incompatible dans certains moments. C'est les deux opposés qui vont finir par se rejoindre, je suis bien d'accord, mais dans un premier temps, c'est opposé. Donc, faut arriver à le faire descendre pour que ça devienne compatible. Mais quand même, vous avez cette possibilité-là, cher Verseau. Vous avez cette aptitude-là si vous le désirez. Puis, je pense que vous l'employez de la belle façon. On est dans une passe dans le moment, on est dans une bonne passe ici pour justement grandir ici, je dirais, spirituellement, mais aussi euh, humainement, j'ai envie de vous dire, parce que le cœur est très présent dans vos cartes. On le fait dans un but bienveillant. On n'est pas ici pour aller chercher un pouvoir. On n'est pas ici du tout, non, aucunement. C'est vraiment dans un état, dans un effet, veut dire très bienveillant, j'ai envie de vous dire. C'est un beau tirage. On va voir ce qu'il nous dit, les petites oreilles du tarot, pour conclure. Le 3 de denier. Effectivement. On vous dit humble et simple comme les premiers pas d'un enfant, une pièce donnée à un mendiant ou une pousse verte surgit du sol. Dans cette innocence organique, cette générosité sans prétention, c'est toute la puissance de la vie qui s'exprime, toute sa dignité. Ne t'y trompe pas et honore-la. Et c'est exactement comme je vous sens. Vous honorez cette vie. Votre vie, j'ai envie de vous dire. Le 3 de denier. C'est une belle conclusion, j'ai envie de vous dire. Ça ramène, veut dire, vraiment le côté très ésotérique, j'ai envie de vous dire, de ce tirage-là ici. Parce que comme ça, je le ressens. C'est vraiment, il y a une compréhension assez marquée ici. On comprend des choses que peut-être parfois on n'a pas parfois, souvent on n'a pas accès consciemment. Parce que vous travaillez avec l'inconscient ici. Donc, vous avez un accès à des informations que pas nécessairement tout le monde a. Et ça vous amène, veut dire justement, une certaine comme si vous aviez une cape ici qui vous tranquillisait. C'est vraiment, je sens vraiment, on est bien dans cette sensation-là. On est calme, il n'y a pas de sursaut, il n'y a pas de, on regarde la vie, on contemple la vie, on est sûr de nous, on sait que, veut dire, il n'y a pas d'interrogation non plus, on veut juste vivre le moment présent. Et on profite aussi. C'est un beau tirage, cher Verseau. C'est un peu, oui, très ésotérique, mais quand même, c'est une réalité dans votre vie ici. Mais c'est vous qui déclenchez. Il n'y a personne d'autre qui vous amène ces genres d'énergie et par les gestes et les actions que vous avez entrepris de toute façon. Ça vous appartient, n'est-ce pas? Alors, cher ami, c'est un beau tirage, franchement. Alors, maintenant, si on allait passer à la deuxième partie, ici. Alors, réponse à une de vos questions, par oui ou par non. J'ai mis une cornaline ici, j'ai mis un quartz rose pour différencier les deux pierres, tout simplement. Oui ou non, évidemment, c'est pas dur de poser une question. Bon, il n'y aura pas de peut-être, ça c'est sûr. Alors, cher ami, si vous avez besoin de plus de temps, prenez le temps de mettre sur pause quand vous serez prêt pour le faire calmement. Quand vous serez prêt à repartir la vidéo pour avoir votre réponse. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée ou qui ont décidé d'une question, je vous laisse quand même 10 secondes pour valider votre question, voir si c'est toujours la même, que vous voulez garder, ou faire des changements, quoi que ce soit. C'est à vous de voir. C'est parti. Alors, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, ceux qui ont choisi la cornaline ici, la réponse à votre question, c'est un gros oui, cher ami. Oui pour vous. Alors, sans surprise, évidemment, ceux qui ont choisi le quartz rose, c'est non. Voilà la réponse à vos questions. Alors, chers amis, je vais vous souhaiter, moi, une semaine extraordinaire. Vous avez de toute façon une semaine déjà extraordinaire, ça semble s'annoncer. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de bonheur également. Amusez-vous dans cette semaine-ci. On est encore dans le printemps.
On commence à s'ouvrir un petit peu à l'air. On espère que l'air va changer un peu, beaucoup plus rafraîchissant, beaucoup plus vivifiant. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. Prenez soin de vous. Il est maintenant le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.